Salut à tous, c'est Céline de Nayarki. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir en combien de temps on peut trouver son premier job d'architecte et si il est possible d'accélérer le processus. Donc c'est parti. Donc si on regarde un peu les statistiques, selon une étude de l'Observatoire de l'insertion professionnelle datant de 2016, 81% des jeunes architectes diplômés trouvaient leur premier emploi moins de 6 mois après avoir obtenu leur diplôme. Ils étaient 36% à obtenir leur premier job sans délai. Mais cette étude, elle a été réalisée en 2016, comme vous pouvez le constater, et elle prenait en compte l'impact de la crise qu'a connu le secteur du bâtiment en 2015. Aujourd'hui, nous connaissons une crise un peu différente avec le confinement et le coronavirus. Donc le contexte est un peu différent. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le temps d'accès au premier job pour un jeune architecte est quand même assez relatif. Donc ça dépend du contexte, bien évidemment. Là, à l'heure actuelle, sur le marché du travail, on voit qu'il y a plus d'annonces, mais les annonces pour des jobs de jeunes architectes qui viennent tout juste d'être diplômés restent encore assez rares. Ensuite, le temps d'accès à votre premier job est aussi relatif par rapport à vos exigences. C'est sûr que si vous partez du principe que vous allez prendre le premier job ou que vous n'avez pas énormément d'exigences vis-à-vis de l'agence dans laquelle vous allez travailler, vous allez peut-être trouver plus rapidement. Ça dépend aussi des contacts et de vos relations parce que, encore une fois, si on prend une étude cette fois plus générale de l'INSEE, cette étude avait démontré que finalement les jeunes, pas seulement les architectes, accédaient à leur premier emploi par le biais de candidature spontanée et par le biais de prise de contact avec des dirigeants d'agence. Finalement, vous pouvez accéder à votre premier emploi parfois en prenant contact directement avec un chef d'agence. Et puis, vous pouvez aussi accéder plus rapidement à l'emploi si, par exemple, vous avez travaillé pendant vos études en dehors des stages. Là, c'est sûr que ça peut faciliter les choses parce que vous avez vraiment une expérience qui se rapproche le plus de ce qu'on peut avoir quand on prend son premier CDD, son premier CDI en agence. Donc, en conclusion, pour toutes les personnes qui ont commencé à chercher un job là, pendant la période de confinement, il ne faut pas s'inquiéter si vous n'avez pas trouvé au bout de 6 mois, ce n'est pas honteux. C'est le contexte actuel qui était assez difficile. À partir de maintenant, donc, vu qu'il y a une certaine reprise, vous allez pouvoir avoir une vision plus claire des choses. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut accélérer le processus pour accéder au premier job ou à un job d'architecte plus rapidement? Oui, c'est possible. La première chose à voir pour accélérer le processus et être plus efficace, donc, c'est préparer sa candidature donc de manière efficace. Moi, personnellement, je sais que quand j'ai cherché mon premier job, je ne savais pas vraiment comment m'y prendre, je ne savais même pas comment faire un portfolio, comment l'organiser. J'ai fait un CV en cherchant rapidement sur Internet. Et puis, je vous ai raconté mon expérience, ma deuxième recherche d'emploi pour obtenir un poste dans une grande agence. Là, je vous avais raconté que j'ai mis 3 mois pour préparer mon portfolio, ma candidature, parce que je savais pas comment procéder, je voulais trop bien faire. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai pas été efficace, j'ai fait un portfolio trop long et j'ai peut-être raté des opportunités à cause de ça. C'est pour ça que donc vous avez les différentes vidéos là sur la chaîne pour vous expliquer comment préparer les éléments de candidature. Mais au-delà de ça, j'ai développé une méthode qui permet de créer une candidature d'architecte efficace à partir de zéro. J'ai pu la mettre en place avec des jeunes architectes pendant les coachings premium, ça a donné de très bons résultats. Donc l'idée, c'est qu'on part de votre objectif, quel type d'agence vous visez, quel type d'emploi vous recherchez. On part aussi de votre identité d'architecte, quels sont vos soft skills, vos hard skills, et à partir de là, on va montrer ces informations, les mettre en valeur dans chacun des éléments de la candidature pour avoir une candidature vraiment efficace qui est lue comme un tout, à la fois sur le fond et sur la forme. La deuxième chose que vous pouvez faire pour accélérer le processus d'accès à l'emploi, c'est d'élargir votre champ de recherche. Donc, élargir son champ de recherche, donc c'est ce que j'ai pu dire dans les 5 atouts des jeunes architectes. Comme vous êtes jeune, vous pouvez par exemple chercher dans d'autres villes en France. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à une zone géographique, mais aussi vous pouvez essayer de chercher, de viser de nouveaux types d'agences. Vous pouvez essayer de découvrir d'autres agences
Tester d'autres méthodes, c'est-à-dire plus de candidatures spontanées par exemple. Donc là, vous pouvez vous référer à la vidéo « Où chercher un job d'archi » où j'explique comment trouver des agences et où trouver les annonces d'emploi. La troisième chose à faire donc pour accélérer le processus, c'est activer son réseau. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les statistiques ont montré que les jeunes diplômés accèdent plus facilement à leur premier emploi s'ils font des démarches de candidature spontanée ou des démarches directes auprès des employeurs. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact d'une discussion avec une personne que vous connaissez vaguement, un architecte. Ça peut être pendant une soirée, vous rencontrez un architecte, vous lui parlez de votre recherche d'emploi, il peut connaître des agences qui vous intéressent, il peut même être au courant de recrutement au sein de son agence. Donc il ne faut pas hésiter dans un cadre formel, mais aussi sur LinkedIn par exemple, ou dans un cadre informel pendant des soirées, des événements, à parler de votre objectif de recherche d'emploi auprès de personnes qui sont susceptibles de vous aider. On en vient donc à la dernière méthode pour accélérer le processus, c'est demander conseil à des personnes qui ont vécu la même chose ou qui sont au courant des exigences des agences d'architecture. Donc là, il est préférable de s'adresser à des architectes ou à des recruteurs en architecture. Parce que si vous allez voir par exemple vos parents ou votre famille, ils sont pas dans le domaine, donc peut-être que ils vont pas vous donner des conseils très judicieux. Ensuite, il faut chercher à entrer en contact plutôt avec des personnes bienveillantes qui vont vous donner des conseils constructifs sans être non plus hypocrite. Parce que comme j'ai pu le raconter dans ma vidéo sur décrocher un job dans une grande agence, je suis allée dans une agence de recrutement moi-même, j'ai demandé conseil, je suis tombée sur une recruteuse qui m'a dit non mais laisse tomber, ne cherche pas dans une grande agence, c'est pas pour toi. Donc là, il faut savoir aussi, quand vous demandez conseil, distinguer des critiques qui ne servent à rien de critiques qui peuvent être constructives pour vous faire avancer. Si quelqu'un vous dit non, laisse tomber, ton objectif n'est pas réalisable, laissez ça de côté. Je vous rappelle que si vous êtes en difficulté pour trouver un job d'architecte, vous pouvez faire appel à nous pour un coaching. Donc soit un coaching solo, donc 30 minutes, où on voit ensemble, on essaye de débloquer votre problème pour qu'ensuite vous puissiez avancer, soit un accompagnement, donc un coaching premium sur 3 mois avec 6 coachings, où là vraiment on vous accompagne tout le long du processus de la recherche d'emploi. Avant de nous quitter, je vous rappelle qu'on a créé le forum Architips. Vous allez pouvoir poser vos questions et accéder à d'autres ressources, pas forcément liées à la recherche d'emploi. Ensuite, vous pouvez aussi rejoindre la newsletter pour recevoir des conseils carrière tous les jeudis. Cette vidéo est terminée, mais je vous dis à bientôt dans la prochaine. Salut!